Salut tout le monde, c'est Alien et aujourd'hui on part en tôle. On va aborder une série dont vous avez sûrement entendu parler et que vous avez peut-être déjà commencé sans jamais avoir eu l'occasion de la finir. Une série où l'on va parler de sexe, de femmes, mais aussi de menottes, de barreaux et de corps à corps. Non, rassurez-vous, 50 nuances degrés n'est pas sorti en série. Alors préparez vos combis, vos menottes et vos grosses chaussures, on part dans l'univers d'Orange is the New Black. Créée par la showrunner Jenji Kohan, Orange is the New Black est une série diffusée depuis 2013 sur Netflix Canada et depuis 2014 sur Netflix France. La série est inspirée du livre Orange is the New Black My Year in a Woman's Prison, sorti en 2010 et écrit par Piper Kerman. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, c'est le nom du personnage principal de la série. En effet, on suit le personnage de Piper, qui dans la série s'appelle Chapman et pas Kerman, durant son incarcération dans la prison pour femmes de Litchfield, condamné à 15 mois de prison pour blanchiment d'argent et trafic de drogue. Oh ça va, elle a juste transporté une valise d'argent sale, c'est rien. On découvre alors l'arrivée de Piper en prison, l'apprentissage des règles et des coutumes, ses premiers liens avec les détenus et surtout ses premiers emmerdements. Alors ce n'est pas parce qu'Orange is the New Black se passe en prison que ça va forcément se dérouler dans des lieux sordides à la Prison Break avec des gangsters dealers de shit. On reste quand même dans des conditions acceptables. Le plus intéressant dans la série est qu'elle montre directement l'intérieur d'une prison pour femmes, un univers très peu évoqué dans les séries. On ne peut citer qu'un seul exemple de ce style, Unité 9, une série canadienne très peu connue en France et encore en production. Alors pourquoi Orange is the New Black se démarque des autres séries ? Deux choses. D'abord, les personnages. Le casting essentiellement féminin nous fait découvrir des personnages avec des personnalités toutes plus différentes les unes que les autres. Et pour cause, on y croise des blacks, des lesbiennes, des latinas, des trans, des asiatiques, des butch et d'autres très féminines, avec pour la majorité d'entre elles un passé assez lourd. Ce qui est la preuve d'une diversité réellement intéressante qui, pour certains, représente même l'Amérique dans son ensemble. Si l'on peut dire que Piper est l'archétype de la blonde trentenaire new-yorkaise bobo, intello et tout ce qui suit, elle devient tout de même une minorité par rapport aux autres détenus. Prenons par exemple mon personnage préféré. Parce que c'est mon émission et de toute façon je fais ce que je veux. Le personnage de Sophia, interprété par Laverne Cox, est un personnage transgenre, anciennement pompier mais qui a fait sa transition en femme, et qui est tombé pour fraude à la carte bancaire après avoir essayé de financer son opération. Le passé de Sophia est montré via un flashback avec sa transformation, la vision de sa femme qui s'éloigne et son fils qui l'a dénoncé, qui contraste avec sa place en prison où elle est carrément l'un des piliers du groupe et accessoirement la coiffeuse de la prison, celle qui amène la beauté dans un monde pourri. Elle apporte un brin d'humour, notamment avec son attitude de diva et ses punchlines, ce qui fait d'elle un personnage à la fois drôle, émouvant et franchement génial. Enfin pour moi c'est le cas. Sophia fait partie des personnages de séries actuelles auxquels on accorde enfin plus de visibilité, qui bousculent les codes de la télé américaine et apportent un peu de fraîcheur à la série. Deuxièmement, l'univers et les sujets traités. Dès la saison 1, on est plongé dans la vie quotidienne des détenus, de la fouille au repas en passant par les échanges et les trafics de nourriture et de petits objets du quotidien. En parallèle, on assiste à des flashbacks où l'on peut voir certaines détenues dans le monde extérieur et les conditions de leur emprisonnement, que ce soit pour escroquerie sur internet ou pour braquage de banque. Cela donne un certain rythme à la série qui est assez bienvenu et qui peut faire passer le spectateur d'un moment léger et drôle à un moment beaucoup plus sérieux, un genre d'ascenseur émotionnel si vous voulez. On peut voir également que malgré le fait qu'elles soient en prison, les détenues restent des femmes avec des envies et des petits moments qui les rattachent au monde extérieur, comme le salon de coiffure, le trafic de maquillage et le fait qu'elles veuillent tout de même garder une certaine apparence, même derrière les barreaux. Ces petits moments apportent une certaine légèreté à la série, contrebalançant certains aspects très durs de la vie carcérale, comme la pression de certains gardiens, les différents cas de harcèlement, les bagarres fréquentes ou tout simplement l'enfermement et la coupure avec le monde extérieur. Ce qui permet d'aborder des sujets qui, quelquefois, sont assez sensibles. Dans Orange is the New Black, le thème de la sexualité féminine est évoqué avec des relations lesbiennes, mais aussi avec celui de la masturbation féminine, un sujet encore tabou aux USA. Et quand on sait que la moindre scène de sexe un peu explicite se fait bâcher par les médias américains et les associations catholiques, ça fait du bien. D'autres sujets sérieux sont abordés, notamment à travers les flashbacks montrant les détenus dans le monde extérieur. On parle de violence conjugale, de viol, d'harcèlement moral ou physique, mais aussi de pression sociale avec certains personnages lesbiens qui par amour tentèrent l'impossible. Alors, faut-il regarder Orange is the New Black ? Ouais. Le milieu carcéral est souvent connu pour être très masculin, et voir des femmes en prison, leur mode de vie et surtout la hiérarchie instaurée au sein de la prison, rappelle celle qui existe dans les prisons réservées aux hommes. La série met littéralement ces femmes à la place des hommes, certaines dirigent même d'autres détenus, que ce soit en cuisine ou encore à la laverie. Ce mélange entre un univers dur et des personnages hors du commun font que ça devient assez difficile de définir le genre de la série. On peut assister à la fois à des scènes légères et pleines d'humour qu'à d'autres plus dures, et c'est ce qui fait toute la particularité de la série.
Les personnages sont attachants ou détestables, ça dépend de leur tempérament, l'univers est hyper intéressant, et pour une fois, la VF est pas mal. Bon ok, c'est une opinion perso, mais quelquefois la VF de certaines séries passe bien, et c'est le cas ici. Donc si l'univers carcéral ne vous fait pas peur et que vous voulez une série qui change des séries de bagarres ou des sitcoms avec des couples qui s'engueulent, regardez Orange is the New Black. Pour le moment, la série ne comporte que 4 saisons, mais selon certaines rumeurs et quelques photos circulant sur le net, il semblerait qu'une 5e soit actuellement en cours de tournage. Alors en attendant, on sort les plaines, les couettes, le chéri et les pots de glace, et on passe du bon temps devant une bande de détenus qui, on peut le dire, ont une sacrée paire de couilles. C'est la fin de ce nouvel épisode d'Edzos Plus, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo à tous vos copains et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous laisse, je vais aller payer ma caution et sortir d'ici. Allez, ciao!